Dans cette vidéo, nous allons analyser comment Cuba se prépare à la guerre. Ces derniers mois, les relations entre La Havane et Washington se sont nettement détériorées, les responsables américains accentuant la pression sur Cuba et évoquant ouvertement la possibilité d'une action militaire. Dans ce contexte, le gouvernement cubain considère désormais la menace comme suffisamment sérieuse pour préparer non seulement ses forces armées, mais aussi les civils ordinaires à travers l'île. Cuba se prépare à ce que ses dirigeants qualifient de réelle possibilité d'une intervention militaire américaine, et non plus simplement à une nouvelle vague de pression diplomatique. Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernandez de Cosio, a déclaré que les forces armées cubaines étaient prêtes à repousser toute agression militaire, tandis que des rapports ultérieurs faisaient état de positions défensives examinées et de mesures de temps de guerre élargies, montrant que la Havane transforme ces avertissements en préparatifs concrets. Les préparatifs visibles de Cuba témoignent également d'une logique de défense plus large, centrée sur la mobilisation nationale plutôt que sur la seule armée régulière. Selon des estimations militaires en sources ouvertes, les forces armées actives de Cuba compuraient environ 50 000 personnes, tandis qu'environ 7,5 millions de Cubains sont en âge de servir. Cela signifie que tout agresseur ferait face à une résistance bien au-delà de l'armée régulière, puisqu'une part bien plus importante de la société pourrait être mobilisée pour la défense. Cette approche plus large était déjà visible lors des grands exercices de défense territoriale organisés plus tôt cette année à travers Cuba, puisqu'il s'agissait de manœuvres de mobilisation militaire civile réunissant soldats, réservistes, unités de défense locale et civiles dans un même cadre de défense nationale. Cuba testait sa capacité à organiser le pays pour la défense et à maintenir les fonctions essentielles de l'État en cas de blocus, de perturbations et de pression extérieure. Cette préparation s'est également étendue à la vie quotidienne, à travers la diffusion d'informations aux civils sur les frappes ennemies et les conditions possibles d'invasion, intégrant ainsi la préparation à la guerre dans les routines de tous les jours. Il aurait été demandé à la population de préparer des kits d'urgence, de garder de l'eau, des médicaments et des documents à portée de main, et d'apprendre les gestes à adopter en cas de bombardement ou de blessures graves. Cela montre que les civils étaient préparés aux réalités concrètes d'un conflit. Désormais, Cuba distribue directement des armes aux civils, ce qui marque l'escalade la plus nette dans son cycle de préparation jusqu'à présent. Les discussions sur la logistique d'une invasion au sein même des bâtiments de l'État suggèrent que la planification ne se limite plus à l'armée, mais s'étend désormais aux institutions civiles. Cela montre que les civils ne sont plus seulement préparés à survivre à une confrontation, mais qu'on leur demande de plus en plus d'y participer, si elle devait avoir lieu. La pression américaine s'est intensifiée à mesure que Washington présente de plus en plus Cuba comme un obstacle politique et un problème de sécurité, principalement parce que la Havane refuse d'accorder d'importantes concessions politiques aux États-Unis et renforce ses liens avec l'Iran et la Russie. Donald Trump et Marco Rubio ont alors évoqué plus ouvertement la possibilité d'une action militaire, ce qui a rendu la menace plus concrète et l'a intégrée dans la planification cubaine. Parallèlement, le président Miguel Díaz-Canel a répété à plusieurs reprises que Cuba ne cherche pas la guerre avec les États-Unis, mais qu'elle est prête à se défendre en cas d'attaque. C'est ce que le gouvernement cubain cherche à accomplir en armant sa population, dans le cadre d'une stratégie plus large de défense nationale et de survie politique. L'objectif est de préparer la société au conflit d'une manière qui rende l'escalade plus difficile à contrôler et bien plus compliquée à inverser une fois qu'elle a commencé. Une fois que les armes sont distribuées aux civils, l'État ne se prépare plus seulement à la défense, mais restructure la société autour de l'attente d'un conflit. Cela change la nature de toute crise future, car des civils armés introduisent une résistance décentralisée et rendent l'escalade plus difficile à gérer pour les deux camps. En même temps, cela lie aussi plus directement la population à l'État, car la participation à la défense devient un élément de l'alignement politique. Dans l'ensemble, il semble que Cuba ne se prépare pas à une victoire immédiate, mais à une crise qui pourrait devenir de plus en plus difficile à maîtriser une fois que les deux camps seront engagés dans une logique d'escalade. Si ce processus se poursuit, l'île risque de se militariser davantage de l'intérieur, la vie civile, l'administration locale et les infrastructures urbaines étant de plus en plus réorganisées en fonction des besoins de la défense. Armer les civils pourrait renforcer l'effet dissuasif en rendant toute intervention américaine plus sanglante, plus lente et politiquement plus difficile à soutenir. Mais une fois qu'une population est armée et organisée pour la résistance, il devient beaucoup plus compliqué de revenir en arrière, ce qui rapproche encore davantage la crise de l'escalade.
Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les règles de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez actuellement à l'écran est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos points sur la ligne de front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints. Votre soutien compte énormément pour nous.